J'aimerais vous inviter à aller dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 1er. Le thème de ce soir, c'est « Lève-toi et marche ». Bon, mais restez assis pour le moment. Mais vous connaissez cette parole, que souvent d'ailleurs Jésus a prononcé « Lève-toi et marche ». Et je vous avoue aussi que c'est une parole que j'aime non seulement confesser, mais que j'aime surtout recevoir dans mon cœur, lorsque le Seigneur nous dit « Lève-toi et marche ». C'est-à-dire, allez, reprends courage, prends courage, lève-toi, te laisse pas abattre, reste pas dans la mort, reste pas dans le sommeil, mais réveille-toi, éveille-toi, lève-toi, c'est le temps de marcher, c'est le temps de se décider, c'est le temps de prier, c'est le temps d'ouvrir la Bible, c'est le temps de croire, c'est le temps de s'abandonner entre les mains de Dieu. Et souvent Jésus dira aux malades, aux paralytiques, lève-toi et marche, et on va le lire ensemble. Mais là, cette fois, c'est pas Jésus qui va le dire, mais les disciples de Jésus. Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance. Dans la suite, on apprendra que cet homme avait à peu près une 40aine d'années. Donc il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Amen. Un beau texte. D'abord, tous les textes des Écritures sont beaux, mais particulièrement beaux. Même l'histoire, est belle. C'est toujours beau, un miracle de guérison. Et on voit dans les évangiles, et évidemment aussi dans les Actes des Apôtres, on voit de ces miracles où Jésus guérit des paralytiques, des aveugles, des sourds, des muets, délivre aussi des possédés, guérit aussi des lépreux, etc. Nous voyons toutes sortes de guérisons. Mais je trouve, non seulement un miracle, c'est-à-dire une guérison miraculeuse. Alors une guérison miraculeuse, c'est quoi ? C'est une guérison dans laquelle le médicament ou l'opération n'a pas suffi ou n'est pas intervenu. C'est ça une guérison miraculeuse. Et on le voit dans le cas de ce boiteux. Il n'y a pas eu, Pierre et Jean n'ont pas donné un médicament, l'ont pas envoyé chez le chirurgien, l'ont pas envoyé au CHU, mais il a été guéri d'une manière miraculeuse. Le seul médicament, si on peut dire comme ça, c'est une parole de Pierre, lève-toi et marche. C'est ça une guérison miraculeuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine. Et c'est beau, les miracles de Dieu, parce qu'on y voit la toute-puissance de Dieu, on y voit la bonté de Dieu, on y voit la grandeur de Dieu, on y voit qu'à Dieu tout est possible. Qu'il y a des lois, là, il y a au moins un étudiant en médecine, peut-être d'autres, ou qui connaissent mais il y a des lois, ce boiteux, il était boiteux. Alors, le mot boiteux, ça peut s'appliquer à plusieurs cas. Soit il était boiteux parce que le membre était atrophié, ou mort, voire même amputé. Mais enfin là, dans ce texte-là, il n'était pas amputé puisque le pied va reprendre de la fermeté. Donc, alors est-ce que c'était un problème musculaire ? Bon, moi j'y connais rien. Mais enfin, toujours est-il que les hommes ne sont pas intervenus. D'ailleurs, c'est même pas Pierre qui a guéri cet homme, puisque Pierre va invoquer le nom de Jésus. Il va dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
les croyants, nous ne sommes pas des guérisseurs, nous ne pratiquons pas de guérison, nous respectons le corps médical, et nous bénissons Dieu pour l'intelligence que Dieu donne aux hommes pour tous les progrès scientifiques dans le domaine de la médecine. Il n'y a pas d'antinomie entre les miracles de Dieu et la médecine humaine. Au contraire, cette intelligence, elle vient de Dieu. Mais il y a des fois où la médecine ne suffit pas, et peut-être que, en tout cas à cette époque-là, il y avait certainement pas les moyens pour guérir pour le soigner en tout cas. Peut-être que lui-même n'avait pas les moyens. En tout cas, il était boiteux. Mais c'est un miracle d'autant plus beau, je trouve, et d'autant plus grand qu'il était boiteux de naissance. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais marché normalement de toute sa vie. Jamais. Et donc, quand on le voit, non seulement, alors là, comment le corps médical là, pourrait nous expliquer, mais j'imagine que quelqu'un qui n'a jamais marché depuis sa naissance aurait quand même du mal à rentrer dans une pièce, déjà en marchant, et en sautant encore moins. Donc non seulement il y a une guérison miraculeuse, mais il y a tout ce qui va avec. La rééducation express, et puis la rééducation psychologique. Un homme qui ne savait pas ce que c'était que de marcher, normalement, va se mettre à marcher normalement, à sauter, à faire des choses qu'il n'a, non pas qu'il n'a pas fait depuis quelque temps, mais qu'il n'avait jamais fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore s'il avait marché, un accident, bon, ok, mais là il n'avait jamais marché. Et on voit que non seulement il y a une guérison, alors une guérison physique, Dieu a posé sa main sur la cheville, c'est écrit, les muscles, le tendon, les os, je ne sais pas comment Dieu s'est débrouillé, mais enfin il y a eu quelque chose, mais aussi le cœur de cet homme, la tête de cet homme, tout un passé qui a été comme liquidé, c'était plus un boiteux, on ne voyait plus un boiteux, on ne pouvait plus voir un boiteux, mais ce jour-là, l'homme qui est entré dans le temple, c'est un homme qui marchait droit, un homme qui n'avait jamais marché de sa vie. Et cet homme, eh bien visiblement, ce problème physique était quand même un gros handicap. On peut boiter et puis quand même travailler, mais lui, visiblement, ne pouvait pas travailler et visiblement encore ne pouvait pas marcher, si on comprend bien le texte, puisque c'est pas lui qui allait au temple, à la porte du temple, mais la Bible nous dit qu'on le portait. On le portait. Donc, quand il est dit boiteux, on pourrait presque dire infirme, parce que c'était plus qu'un homme qui boitille, comme ça m'est arrivé. Boiter, on peut quand même marcher. Mais lui, visiblement, pouvait pas marcher, il avait besoin d'une aide. Donc, un homme qui est empêché de travailler, un homme qui est obligé de vivre de la mendicité à cause de sa situation. Alors, le premier point que je note, c'est qu'il est à la porte du temple. Notez bien, il est à la porte du temple. Boiteux de naissance, handicapé, limité, il est empêché dans certains mouvements, il est dépendant, on l'emmène, on le ramène, on a l'impression que, je sais pas, il y a des gens qui l'emmènent le matin, qui le reprennent le soir, enfin ça fait bizarre, mais c'est comme ça, mais remarquez bien que ça veut encore dire qu'il a des amis, quand même des gens à peu près qui s'occupent de lui, en tout cas il est déplacé, et il a ce problème, mais quand même, il n'est pas placé n'importe où, puisqu'il est à la porte du temple, il est à la porte de la maison de Dieu, à la maison de prière. Mais remarquez bien qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il est empêché. Bon, il faut dire qu'à cette époque-là, il n'avait pas le droit, à cause de son infirmité, d'entrer dans le temple. Il n'avait pas le droit. Mais ce qui nous empêche, là aussi il y a une image, ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, c'est notre péché. Le fait de boiter, c'est aussi l'image du péché qui nous empêche de marcher dans la droiture, qui nous empêche de marcher dans la liberté, qui fait que c'est le péché qui nous fait tourner en rond, c'est le péché qui nourrit l'insatisfaction, c'est le péché qui nous empêche de nous épanouir, c'est le péché qui détruit. Mais bon, quand même, il est à côté du temple. Il aurait pu être à l'autre bout de la ville, mais quand même, nous y voyons un homme qui, malgré tout, doit, en tout cas, c'est ce que je note, il est proche du temple, mais il n'est pas dedans. Bon, il entend, là où il est, peut-être,
qu'il entend les prières, peut-être qu'il entend les lectures, les sermons, peut-être qu'il entend, je sais pas si les chants, etc. Il doit les entendre, mais il n'est pas dedans. Il est à côté. Comme ce soir, vous pouvez être assis au milieu de nous, vous entendez les choses de Dieu, on lit la Bible, vous lisez la Bible, mais vous n'êtes pas dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est à côté, il n'est pas dedans, il est perdu. Il entend les messages, il entend la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas imprimée dans son cœur. Il connaît la prière, mais il ne la pratique pas. Il entend les lectures, mais il ne lit pas lui-même la Bible. Il connaît les croyants même. Il est à la porte. Alors la preuve, c'est qu'il va voir Pierre et Jean. Et il n'y a pas que Pierre et Jean qui y allaient. Des historiens estiment qu'il pouvait y avoir jusqu'à 10 000 personnes. 10 000, donc il y en avait du monde. Donc il voit donc, et à force d'être là tous les jours, vous savez, il connaît les gens. Il connaît les croyants qui connaissent Dieu, mais lui ne connaît pas Dieu. Vous pouvez connaître des croyants, mais ça ne vous empêche pas peut-être de ne pas connaître Dieu. Connaître un croyant, ça ne suffit pas pour être sauvé. Avoir une Bible chez soi, ça ne suffit pas pour être sauvé. Savoir qu'on peut prier, ça ne suffit pas si tu n'as jamais prié. Et ce boiteux, il est là, il est à côté. Il est quand même à côté du temple. Même, puisqu'il est boiteux de naissance, il a même dû voir Jésus. Puisque la Bible nous dit dans les évangiles, quand même plusieurs fois, Jésus est allé au temple. Il a dû voir Jésus. Il a dû croiser le regard de Jésus. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est toujours boiteux. Il y a parfois des temps dans la vie, des temps que Dieu donne, des opportunités que Dieu donne. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il est à la porte du temple parce que les croyants sont généreux? Ou est-ce qu'il est à la porte du temple parce qu'au fond, il y a en lui une soif? Ou peut-être les deux à la fois. En effet, il est mendiant. Et un mendiant, de quoi a-t-il besoin? D'argent. Il faut être réaliste, Il a besoin d'argent, lui. Il a besoin, qu'est-ce qu'il va manger ce soir, après les 3 heures? Il va manger quoi? Donc il est là parce qu'il sait, les croyants sont généreux. D'ailleurs, vous remarquez que quand il va voir Pierre et Jean, il va s'attendre à ce que Pierre et Jean lui donnent, répondent à son aumône, lui donnent de l'aumône, lui donnent de l'argent. Alors il y a aussi le regard de la foi. Deuxième point, le regard de la foi, c'est le boiteux qui voit Pierre et Jean en premier. En fait, on a compris, il guette. Il est là, Il est assis à la porte du temple, c'est un lieu stratégique. C'est là que les gens, forcément, tous les croyants sont obligés de passer à côté de lui. Et donc sont obligés de le voir. Et lui, donc, il guette. Donc il voit Pierre et Jean. Et il a certainement un regard d'espoir. Mais en réalité, il regarde dans la mauvaise direction. Ce qu'il veut, cet homme, c'est pas la guérison. Il ne réclame pas la guérison. D'ailleurs, entre nous soit dit, s'il réclamait la guérison, je crois qu'il serait déjà guéri, parce que Jésus est venu plusieurs fois. Il aurait réclamé à Jésus la guérison. Visiblement, il fait partie de ceux qui n'ont pas réclamé la guérison. Jésus n'a pas guéri ceux qui n'ont pas demandé à être guéris. Comme Jésus ne s'occupe pas de ceux qui ne demandent pas à Jésus de s'occuper d'eux. La Bible nous dit que celui qui demande reçoit. Donc, visiblement, ce boiteux, il n'avait pas demandé. Bon, d'ailleurs, il fait l'aumône. Il n'est pas là, vous savez, comme Bartimée, fils de David, pitié de moi. Bon, là non, il fait l'aumône. Ce qu'il veut, c'est de l'argent, des sous sonnants et trébuchants. On dit ça, sonnant et trébuchant? Je ne sais pas pourquoi on dit trébuchant. Vous avez déjà vu une pièce qui trébuche, vous? J'ai l'autre jour, c'est ce matin, je préparais les notes, j'ai écrit sonnant et trébuchant, et pour la première fois de ma vie, je me dis, mais pourquoi on dit trébuchant? Il trébuche? C'est une expression. Alors si quelqu'un le sait, s'il vous plaît, venez me voir à la fin pour m'expliquer l'expression. Ça, je serais un peu moins bête. J'utilise l'expression. Il veut des sous, sonnant et trébuchant. Mais lui, il regarde vers le bas, il regarde vers les sous. Il regarde vers l'aumône. Il ne regarde pas vers Dieu. Pourtant, il est à côté du temple. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas vers Dieu aussi? Une autre question.
Alors, on me dirait, ben, c'est évident, parce qu'il n'y croit pas. Ouais. Ou alors, il n'y croit plus. Peut-être à cause de sa situation, il n'y croit plus. Ou alors, il y croit, mais mal. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise perception de Dieu, une mauvaise connaissance de Dieu. Parfois, on a l'impression de connaître Dieu, et puis on connaît ceux qui nous ont parlé de Dieu. On peut connaître la religion, mais la religion, c'est pas Dieu. La religion, quelle qu'elle soit, c'est une interprétation de Dieu. Et nous, ce soir, on n'a pas l'envie de vous annoncer une religion. Et on le dit souvent, c'est plutôt de vous mettre en relation avec Dieu. Alors bon, est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il y croit mal? Est-ce qu'il n'y croit plus? Ou est-ce qu'il n'y croit pas du tout? En tout cas, il est là, assis à la porte du temple, non pas pour recevoir Dieu, pour prier Dieu, pour invoquer le nom du Seigneur, mais pour recevoir de l'argent. C'est-à-dire, en gros, il voit sans voir. Il me fait penser d'une certaine manière à Ponce Pilate qui a Jésus en face de lui et qui lui demande qu'est-ce que la vérité? Elle est à 20 cm de ton nez, mon gars. Mais il ne la voit pas. Il me fait penser aux disciples d'Emmaüs qui, vous savez, repartent après la crucifixion de Jésus. Ils sont tristes. Et puis à un moment donné, il y a un troisième homme qui vient les rejoindre, c'est Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils étaient empêchés de reconnaître Jésus. Et ils se plaignent. Et ils se lamentent, ils disent, ben voilà, Jésus est parti, nous a abandonnés. Vous voyez, parfois on a des yeux, mais on ne voit rien. Et cet homme, il a des yeux, et il ne voit pas qu'il est assis à côté de la porte, à côté de la bénédiction. Il ne voit pas qu'il y a là des hommes et des femmes qui sont en relation avec Dieu. Il est à côté de la maison de prière, mais il n'a jamais prié. Il est à côté de la maison de la Bible, enfin bon, à l'époque l'Ancien Testament, mais il est là à côté de la parole, quoi. Et la parole n'a pas pénétré dans son cœur. Et parfois on peut être à côté, c'est terrible je trouve d'être à côté, parce qu'on n'est pas dedans. Bon, il voit sans regarder. Et Pierre et Jean vont détourner son regard et l'amener, et c'est la première étape. Pierre et Jean vont l'amener à réellement ouvrir les yeux et vont lui dire regarde-nous, regarde-nous. C'est-à-dire arrête de regarder dans la mauvaise direction, mais regarde-nous. Regarde la lumière qui brille dans nos yeux. Regarde les prières qui montent de notre bouche. Regarde la foi que nous avons. Regarde la vie nouvelle que nous avons au travers de Jésus. Regarde-nous. Regarde notre vie. En d'autres termes, regarde notre témoignage. Regarde qui on est. Peut-être que le message, c'était de Pierre, Pierre et Jean à cet homme, regarde-nous, mais tu ne te souviens pas, Pierre, qui était Pierre? Regarde-moi maintenant. Tu ne te souviens pas de Jean, le petit Jeannot? Tu ne te souviens pas, regarde-le maintenant. Un homme de Dieu, un homme de l'esprit, un homme qui est en contact avec Dieu. Regarde Pierre. Pierre, c'était un chef d'entreprise. Mais regarde-le maintenant. Regarde-le. Il prêche l'évangile. Regarde-le. Regarde-le. Et ils veulent l'amener à regarder un peu plus haut, à détourner les yeux de simplement leur poche. Qu'est-ce qu'il y a dans votre poche que vous pourriez mettre dans la mienne? La réponse de Pierre, je n'ai ni argent ni or. Ça commence mal. Ça commence mal. Le boiteux, il est là. Il a un objectif, c'est de repartir avec quelques pièces dans les poches. Alors il est content, parce que tout le monde ne s'arrête pas à côté de lui non plus. Mais là, je ne sais pas si c'était les premiers, mais enfin, voilà. Pierre et Jean, quand même, s'arrêtent. Regarde-nous. Et lui, vous imaginez, tout de suite, les yeux se transforment en dollars, là, vous savez. Et là, il espère. Ça y est, il s'attendait, c'est écrit. Hein, donc, il les regardait attentivement. Alors, il commence à regarder, mais bon, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et dans le quelque chose, on peut imaginer ce que ça veut dire. Des sous. Des sous. Et voilà que Pierre commence à lui dire, je n'ai ni argent ni or. Si vous voulez de l'argent ou de l'or, c'est pas ici que vous en trouverez. C'est génial, hein? Si vous voulez que tous vos problèmes soient résolus comme ça par une baguette magique, c'est pas comme ça non plus que ça se passe.
Je n'ai ni argent ni or. Et Pierre commence, on pourrait dire, ça commence mal. Ni argent ni or. Mais alors qu'est-ce qu'il a alors? Qu'est-ce qu'il va me donner? Imagine que le boiteux, il a dû réfléchir. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il a? Il me fait perdre mon temps. Là. Et donc Pierre continue, hein, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et voyez-vous, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on s'approche de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut au fond? Qu'est-ce qu'on veut au fond? Et vous remarquerez que pour lui va se passer l'inimaginable, parce que c'est plus que de l'argent et de l'or qu'il va recevoir ce jour-là. C'est la capacité d'en gagner. C'est la capacité de travailler. Parce que je suis convaincu que le lendemain, on ne le retrouvera pas à la porte du temple, mais dans le temple. On le retrouvera en train de prier. D'ailleurs, il ne va même pas attendre le lendemain, il va rentrer tout de suite. Lève-toi et marche. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de nous enrichir, de nous rajeunir? Allez, lifting gratuit. Ouais, bon, ça va. Ou alors nous faire gagner au loto. Je vais prier, Seigneur, donne-moi le tirage de dimanche, tu me le donnes aujourd'hui, avec le numéro complémentaire. C'est pas ça que Dieu veut nous donner. C'est pas ça que Dieu veut nous donner. La Bible nous dit que Jésus est venu pour sauver notre âme. Jésus n'est pas venu pour nous faire gagner au loto ou au tiercé, mais sa volonté, c'est de guérir les malades, de sauver les perdus, de nous délivrer de la puissance démoniaque. L'œuvre de Jésus, c'est la croix du Calvaire. Et c'est pour ça que Pierre va invoquer le nom de Jésus, va parler au nom de Jésus, va dire, mais on n'a ni argent ni or, je n'ai ni argent ni or. Je peux pas et puis il aurait pu dire, mais j'ai pas non plus les compétences de ceci, les compétences de cela, mais ce que j'ai, parce que quand même il a quelque chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme va recevoir la guérison, lève-toi et marche, c'est le même verbe se lever que se réveiller même du sommeil de la mort. C'est presque comme s'il avait dit ressuscite, sors de ton état, de ta léthargie. Cet homme est boiteux, mais surtout il est perdu. C'est-à-dire que spirituellement, il est mort. Lève-toi, ça signifie relève-toi, réveille-toi. Et marche, ça signifie va, vis maintenant. Il faut que tu vives. Qu'est-ce que Dieu veut nous accorder? Une vraie vie. Jésus est venu pour nous accorder un avenir et de l'espérance. Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Il n'est pas venu pour nous enrichir, enfin, en tout cas matériellement, mais est venu pour nous accorder ce que l'argent ne pourrait pas nous accorder. Combien on pourrait donner de valeur à cette guérison? Combien ça coûte? Combien ça vaut? Ben, ça vaut toute la vie de cet homme. Ça vaut cette capacité le lendemain de pouvoir travailler, chercher du travail et d'en trouver. Ça vaut tout un changement de vie. Ça vaut de l'espérance. Ça vaut que le soir, quand il est rentré, il avait plus. J'imagine même que ses amis là, qui ont dû aller le chercher pour le ramener, dire mais il est où? Ben, il est rentré. Comment ça, il est rentré? Ben oui, il est rentré. Ouais, il est rentré avec qui? Tout seul. Non. Vous imaginez le changement? À la maison, ça a dû dire, oh, comment ça, il est rentré? Comment il est rentré? Non, je vous parle de Joe le boiteux, là. Je te dis qu'il est rentré. Ouais, ben, qui l'a ramené? Ouais, bon, ils ont bu, là. Bon, vous voyez? Bon, guéri. Voilà ce que Jésus est venu nous accorder. Et il lui dit, Pierre et Jean lui disent, va. Enfin, Pierre. Et puis c'est aussi, marche, c'est règle ta vie. Marche. Maintenant, Dieu te donne l'opportunité de marcher debout, de marcher s'emboîter droitement. Je ne sais pas si c'est bien français, mais voilà. J'ai besoin, et on y voit tout l'équilibre du message de l'évangile. J'ai besoin d'une parole de Dieu. Et cet homme va recevoir la parole de Dieu, une parole qui vient et que nous trouvons dans la Bible. J'ai besoin de cette parole qui vient de cette parole de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Il fallait que Dieu agisse dans sa vie. Mais j'ai aussi besoin, et on y voit, j'aime beaucoup ce texte parce qu'on y voit tout l'équilibre de la foi et comment la foi peut naître, comment la foi peut se développer, comment cet homme peut être transformé. Ben, il y a les trois éléments. Il y a la parole de Dieu, il y a Dieu, l'intervention miraculeuse de Dieu par le Saint-Esprit qui fait que ses chevilles et ses pieds vont être affermis, guéris. Il est visité de Dieu, c'est indéniable
Personne n'aurait pu le guérir. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Donc on a besoin d'une intervention de Dieu. Et puis troisièmement, on a besoin aussi d'une main humaine qui nous aide. Et avez-vous remarqué que Pierre va le prendre par la main droite, va l'aider. Voyez-vous, on a besoin pour grandir dans le domaine de la foi de mains humaines. On a besoin de se retrouver avec des croyants. Je ne sais pas comment ça se serait, enfin, qu'est-ce qui se serait passé si Pierre et Jean ne s'étaient pas arrêtés sur cet homme. Vous voyez, il a fallu, bien sûr, que Dieu guérit, mais Dieu s'est servi aussi de Pierre, de cette main pour l'aider, d'une main humaine qui va l'aider à faire naître la foi, qui va l'aider à se lever. Enfin, j'essaye, moi, de m'imaginer la scène. Vous avez ce boiteux là qui est là, qui doit être assis. Et puis, voilà, donc Pierre qui lui dit je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. D'accord ? Mais Pierre n'a pas fait que le regarder, il l'a pris par la main droite, il l'a aidé à se lever, et à ce moment-là, quand le boiteux a vu, donc il a été aidé, il a dû être aidé, quand il a vu que ça marche, je peux marcher, là il a sauté d'un bond. Il s'est retrouvé debout, d'un saut, il fut debout. D'un saut, il fut debout. Et Pierre et Jean, dans cette histoire, c'est aussi l'image de l'Église. C'est aussi l'image des enfants de Dieu. Et j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et j'ai besoin aussi de l'Église. Il va saisir la main de Pierre. Mais il va saisir le salut, il va saisir la guérison. Il va, et comment dire, dès qu'il va ouvrir les yeux réellement, eh bien on a l'impression que la vie va s'engouffrer dans le corps de cet homme. Moi, c'est l'effet que ça me fait. C'est la vie va... Vous savez, dès que Dieu trouve une brèche, une porte ouverte dans notre cœur, Dieu s'y engouffre. Et à tel point que la vie va s'engouffrer qu'il va en être guéri. Lève-toi et marche. Et puis il va marcher, il va sauter, Dieu va le relever, le raffermir, le redresser, le guérir, le consoler, le sauver. Et puis là, de la porte, et je termine, c'est le dernier point, et là il va basculer de la porte au temple. Non seulement il marche, mais il saute. Il saute, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Voilà ce que Dieu veut nous accorder, une vie qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Est-ce que cet homme, ce jour-là, aurait pu imaginer qu'il rentrerait chez lui tout seul ? Est-ce que cet homme, dans sa vie, aurait pu imaginer qu'un jour, il pourrait trouver du travail ? Il était dans le cercle vicieux de la mendicité, enfin vous savez, de cette spirale qui nous aspire vers le bas, handicap, mendicité, vol, enfin, etc. Vous savez, cette spirale qui nous attire vers le bas, vers la dépression, vers les envies de suicide. Quelle vie, quelle vie. Est-ce que cet homme aurait pu s'imaginer qu'il repartirait chez lui en marchant sur ses deux jambes ? Est-ce qu'il aurait pu s'imaginer, lorsque ses amis l'ont amené ce jour-là, qu'il n'aurait pas besoin de ses amis pour rentrer chez lui? Quelle grâce! Voilà ce que Pierre lui a accordé au nom de Jésus. Et ça vaut plus que tout l'or et tout l'argent du monde. Il pouvait rentrer chez lui sur ses deux jambes. Imaginez ce que ça vaut. Nous, évidemment, on a tous deux jambes. Et moi, j'ai un peu expérimenté ce que c'est quand il nous en manque une. Et je vous assure que deux, c'est pas de trop. Hein. Deux jambes. Deux jambes. Il est rentré chez lui. Pas besoin de béquilles. Pas besoin de quelqu'un. Voilà, il est rentré chez lui. Et il pouvait dire, dès demain matin, je vais pouvoir chercher du travail. Je vais pouvoir prendre ma vie en main. Parce que c'est ça aussi la parole que Pierre lui adresse. C'est lève-toi dans le sens de réveille-toi, mais marche dans le sens maintenant vis. Vis cette vie que Dieu t'accorde. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que Dieu a une vie pour chacun d'entre nous qui vaut la peine d'être vécue. La vie de cet homme était dramatique avant qu'il reçoive la parole de Dieu. Mais après, cet homme, il a marché, sauté, il louait Dieu. Son cœur s'est ouvert. Il s'est ouvert à la vie de Dieu. Il est entré dans le temple. Il est dedans. Et la foi, ça se voit. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu que cet homme avait changé. Tout le monde, bien sûr, l'a vu marcher, mais tout le monde l'a vu sauter aussi. Et puis tout le monde l'a entendu louer Dieu. Cet homme qui était uniquement capable de réclamer l'aumône, eh bien on l'a retrouvé dans le temple en train de louer Dieu.
Voilà. Alors oui, Pierre a pu dire, je n'ai ni argent ni or, mais il aurait pu dire, mais j'ai mieux. J'ai mieux que ça. J'ai le salut, enfin au travers de Jésus, la bénédiction, la guérison, une vie nouvelle. Et mes amis, de la même manière que cet homme ne pouvait pas s'imaginer un instant ce que pourrait être sa vie, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que peut être votre vie entre les mains de Dieu. D'un boiteux, Jésus en fait un homme qui marche, qui saute et qui loue Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? On va prier quelques instants. Notre bon Père Céleste, combien nous te bénissons, nous te louons pour tous tes miracles, pour toutes tes bénédictions. Tu es celui, Seigneur, qui a étendu ta main sur ce boiteux, celui qui a permis à ce que cet homme qui ne pouvait pas marcher, et encore moins sauter, puisse se lever, puisse marcher. Et je te prie pour les amis qui sont là, qui sont comme boiteux dans la vie, qui sont comme boiteux spirituellement, qui sont empêchés, qui sont paralysés, qui vivent parfois une vie tellement difficile. Et je te prie d'ouvrir les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient la splendeur de l'Évangile, afin qu'ils réalisent cette vie que tu as en réserve pour eux. Seigneur, tu as fait de cet homme un homme heureux. C'était un mendiant boiteux, mais tu en as fait un homme riche qui marche. Seigneur, tu veux faire de nous et des hommes et des femmes qui marchent, qui vivions simplement, qui ayons cette joie de vivre, cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que toi, tu as donné ta vie afin que nous soyons rachetés. Tu as donné ta vie afin que nous vivions. Merci d'étendre ta main maintenant dans ce lieu.